Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc le ventilo des années 30-40, nettoyé et fonctionnel. Donc voici l'objet en question que j'ai entièrement refait, sans peinture, voilà. Je l'ai vraiment laissé dans son état d'origine. Je l'ai juste un peu rafraîchi à ma sauce. Voilà. Donc déjà, la grille, elle était peinte, plus ou moins, la peinture, elle s'écaillait et tout. Donc bon, j'ai décidé de retirer la peinture, de le polir. Les ailes, comme elles étaient en laiton, enfin les pales, elles étaient en laiton. De toute façon, tout ce qui est lié à l'hélice, c'était en laiton. Donc j'ai tout refait. Je me suis embêté à retirer cette peinture et tout. Donc là, au moins, c'est propre. Donc c'est pas un Marelli, c'est un Murli. Hop, sur l'annonce, il y avait écrit Marelli, mais c'est un Murli. Mais bon, en soi, ça me dérange pas parce que je cherchais justement un ancien ventilo dans ce style-là. Et comme on n'en trouve plus beaucoup, parce que franchement, soit on en trouve, mais c'est hors de prix. Du coup, j'ai préféré en acheter un qui était vraiment dans un état lamentable qu'il fallait refaire. Mais bon, il s'en sort pas trop mal. Et je cherchais justement un ancien ventilateur comme ça, même si c'est pas un Marelli, franchement, ça va, parce que ça fait vraiment années 30, 40. Donc apparemment, ça viendrait d'un bateau. C'est des ventilos qui sont démontés, démantelage, je crois, des bateaux. Dès que les bateaux ils arrivent en fin de vie, bah, ils sont démontés. Bah, justement, je crois que ça vient de là. D'un ancien navire. Ça m'étonnerait pas. Donc ouais, donc comme dit, un vieux ventilo, j'en cherchais un justement. Je voulais pas un récent. J'aurais très bien pu avoir pour le même prix un modèle complètement de luxe. Pour 90 €, j'aurais pu déjà avoir un bon ventilo à l'état neuf. Mais ça serait pas la même qualité. Il soufflerait plus et tout, mais ça serait pas la même qualité et la même façon. Enfin, celui-là, on sent qu'il a du vécu et il a de la gueule, c'est un authentique. On pourrait acheter le même en contrefaçon, mais il serait tellement léger et il n'y aurait pas la qualité, une telle qualité derrière et une telle robustesse. Ce truc-là, il a presque 100 ans et ça marche encore. Voilà, de nos jours, les ventilos en plastoc, là, le plastique qui jaunit au bout de 6 mois, les boutons qui restent bloqués. Enfin bon, voilà, hein. Ça, c'est encore de la fiabilité, c'est entièrement en métal. Enfin bref de blabla, je vais vous parler de l'objet maintenant. Donc là, on a le câble d'alim que j'ai changé. Je sais pas si c'était réellement le câble d'origine, mais bon, je l'ai quand même remplacé. Dans tous les cas, il était trop court. Et il fallait que je rajoute la terre. Donc là, j'ai acheté un câble comme ça. Donc de base, il n'y a que deux fils tressés comme ça, torsadés. Il n'y a que deux fils. J'ai acheté 2 fois 3 mètres, parce que c'était à chaque fois 3 mètres de fil, donc j'ai acheté 2 fois 3 mètres. Et j'ai, sur le deuxième, ou voilà, sur celui-là qui me restait, bah, j'ai défait un fil. C'était vraiment la misère pour enlever juste un fil, comme c'est torsadé, c'est un peu la merde. Et j'ai juste rajouté un fil autour de ça. C'était aussi la galère, mais bon, hop, ça va, c'est assez propre. Mais bon, je voulais vraiment rajouter la terre juste là, au niveau de la fiche, quand on la tourne, bah, ça se défait. Mais bon, je voulais vraiment quand même rajouter la terre, vu qu'il y a tout qui est métallique. Je préfère. Comme ça, moi, je suis tranquille. Hop, donc j'ai aussi acheté une fiche comme ça à Brico Dépôt. Non, ça vient de Leroy Merlin, tout ça. Hop, donc en brocante, j'ai trouvé des vieilles fiches avec terre, mais pas avec le trou, là, ça rentrait pas dans les prises actuelles, donc ça m'embêtait un peu. Pourtant, là-bas, j'ai une prise là qui aurait pu être compatible. Mais bon, ça m'embêtait à chaque fois de devoir le brancher là-bas dedans. Comme ça, moi, on peut le brancher n'importe où et tout. Après, c'est juste une fiche. Hop. Donc là, on a le logo en laiton. Murli, les pales. Hop, donc il tourne assez bien. Après, il a des défauts, ça c'est sûr. Off, fast, mid, slow. Donc, slow, ça fonctionne plus.
À mon avis, la bobine, elle est cuite, mais bon, ça, c'est quelque chose que j'utiliserai jamais. De toute façon, la vitesse lente. On a médium, donc milieu. Là, il tourne à moitié de vitesse. Et fast, là, il tourne à fond. Font les ballons. Et franchement, ça marche bien. Assez silencieux, pas trop de bruit. Juste au niveau du roulement arrière, il y a un léger bruit. Mais bon, le roulement, il est naze. J'ai pas défait le moteur. Je l'ai vraiment laissé. Je l'ai nettoyé depuis l'extérieur. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai regraissé les roulements. Donc là, ça tourne pas trop mal. C'est vraiment pas mal. Donc Made in India, voilà. Peinture d'origine verte que j'ai réussi à conserver plus ou moins. Hop. Donc là, le câble que j'ai collé pour qu'on puisse tirer, pousser comme on veut. Et que ça bouge pas. Là, pareil pour la gaine. Donc la gaine, là, j'ai utilisé la gaine de Mazda, d'une platine Mazda. Ça fait vraiment vintage. Donc je vais tout de suite vous montrer. Ça vient de ça, là. Là, j'en ai encore un. Qui était là par-dessus, là, la gaine. Et qui était branché là-dedans. Ici. Et là, on voit que ça a été bricolé. Pour brancher les deux condos ensemble. Ils ont torsadé un truc à la One Again. Ils ont mis le truc dessus. Et hop, ni vu ni connu. Donc à mon avis, là en dessous, ça doit être la même histoire. Là, on le sent là qu'il y a quelque chose qui... Mais bon, c'est une gaine comme ça. Hein. C'est exactement celle-là. Je ne l'ai pas coupée, rien. C'était tout pile la bonne longueur. Et cette platine va me servir pour une de mes EPA 400. Donc ça c'est l'amorceur Mazda qui est sûrement cuit, mais je vais quand même le garder. Moi il me faut juste le ballast. C'est un sodium 250 watts je crois. Du coup sur BF ça marche aussi. Donc je vais passer ma EPA 400 appareillée en BF 250 avec ce ballast Mazda. Enfin bref, ça c'était la parenthèse. Repassons à ce ventilo. Donc aussi il y a, donc là j'ai fait une soudure à ce niveau là, non, ici j'ai fait la soudure, là c'est dur là. J'ai mis du thermo et tout, j'ai fait tout un truc, mais au moins ça tient. J'ai pas raccourci les fils, j'ai gardé les fils qui sortaient, j'ai prolongé les fils. Donc après il manquait pas grand chose, mais voilà. Comme ça au moins ça, on peut tourner sans que ça se casse réellement. C'est flexible, c'est bien, ça marche. Donc on peut régler l'inclinaison en appuyant ici. Mais bon, à une main, c'est pas facile. Donc on appuie, on règle, et ça fait clic. Parce que là-dedans, ça, j'ai aussi refait là le laiton là. Voilà. Il y a plein de points comme ça. Et ça vient à chaque fois se clipser dedans. Faut appuyer, on règle, on relâche, on joue un peu et ça rentre dans un trou. Hop, là aussi on a une petite vis ici qui permet de bloquer cette pièce là. Donc ça, maintenant c'est décoratif là. Le off, là, le truc qui fait osciller comme ça, gauche, droite. Parce qu'il me manque une pièce qui va de là à là en bas. Celle qui permet justement de faire, de prendre, enfin, la pièce qui permet de transférer la force mécanique de ici à là en bas. Et elle n'y est pas. Et qui se règle en hauteur. Dès qu'on met sur on, il y a quelque chose qui pousse. Et la pièce, elle descend et vient entraîner l'engrenage qu'il y a en dessous et qui vient faire tourner une roue. Enfin, c'est assez complexe. Je vais essayer de trouver la pièce, même si ça va pas être facile, mais sur eBay ou sur quelque chose, je vais déjà trouver ou un même ventilo complètement défoncé, mais tant qu'il y a la pièce, c'est bon. Et là, on a la marque Western India Eneco 220, rare pour cette époque, AC50. Donc le 220, il est assez rare pour ce modèle-là, mais comme ça vient d'un bateau, bah, ils avaient déjà des tensions assez bizarres sur les bateaux. Sweep 14, donc 14 pouces, je pense, ou diamètre 14. Vraiment sympa, vintage. Donc j'ai aussi refait la poignée. La peinture d'origine, je pense. En dessous, c'est rouge, ça c'est l'après. Mais vu comme la peinture, elle est propre, je pense qu'il est vert d'origine. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour, hein, franchement. Les pales de derrière.
je me suis moins embêté. Parce que bon, là aussi, il y avait une sacrée couche de peinture dessus. Voilà. Donc ça tourne bien, hein. Donc ça, c'est décoratif et peut-être si j'arrive à refabriquer cette pièce, à voir. Même si je pense pas que je m'en servirai. Hop. Donc je vais quand même payer 90 € malgré tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, on va le brancher. Donc là, il va rien se passer du tout. Je vais attendre que le carillon là, il a fini. Hop. Donc là, ça tourne pas. Parce qu'il faut jouer ici. Déjà, on peut voir que sur minimum, il se passe rien du tout. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a un fil arraché au niveau du transfo. Parce que justement, je me disais, tiens, c'est bizarre, il manque un fil là qui va sur cette borne. À mon avis, il y a juste un fil qui a dû s'enlever, mais je vais pas le faire. De toute façon, je vais jamais l'utiliser. Donc ça fait un bruit assez bizarre quand il démarre. Là, on est au milieu. Il souffle, malgré tout. Donc là, voilà, là, il est au minimum. Enfin, entre le maximum et le minimum. Et là, il est à fond. Je crois qu'il n'y a même pas de différence de vitesse. Ah si, quand même, on l'entend au niveau du régime du moteur. Là, je vais passer sur le max. Là, je vais repasser sur le mid. On entend quand même quelque chose. Bon, un petit cloc-cloc aussi, ça c'est le roulement arrière qui est cuit. Mais ça, je peux rien y faire. À part le changer. Mais le moteur, il est indémontable. Mais franchement, c'est vraiment efficace. Je vais essayer de trouver un truc là, voilà, ça par exemple. Assez efficace le truc quand même. Voilà, là on voit qu'il souffle quand même assez loin. Il marche bien. En plus en période d'été là, c'est vraiment nickel. Fonctionne vraiment bien. Donc le truc il a volé jusqu'à là. Même là on le sent encore. Non franchement ça va, assez satisfait, il est efficace, c'est bien. Là on voit que le truc il se fait repousser. Voilà. Hop, je vais remettre ça à sa place avant de l'abîmer. Voilà. J'aurais peut-être pas dû utiliser ça, mais bon après, c'est pas abîmé. Donc ça viendra aussi dans une prochaine vidéo, des vieilles lampes. Enfin bon voilà, vraiment un chouette truc. Et quand il s'arrête, il met du temps à s'arrêter, hein. Mais à mon avis, là, faut pas mettre les pattes. Donc ça c'est aussi assez dangereux là. Là on touche. Voilà. Faut vraiment faire gaffe dès qu'on l'allume. Parce que là, c'est vraiment pas loin. Enfin bref. Donc quelle idée aussi de mettre un arrondi là au niveau des boutons. Parce que si on met la main là, ben, l'hélice elle rate pas quoi, hein. Mais bon, j'ai déjà essayé, ça tranche pas, ça fait pas trop mal. Franchement, ça va. Hop. Ça c'est le bruit du roulement. Mais une fois qu'il est bien lancé, on l'entend quasiment plus. En plus, je l'ai regraissé et tout. Voilà, là on l'entend plus beaucoup. Je pense qu'à la caméra ça paraît fort, mais franchement, c'est vraiment correct. Voilà, donc ça souffle quoi, hein. Non, c'est bien. Franchement, je suis vraiment satisfait de ce ventilo. Vraiment une belle pièce. Hop, entièrement d'origine en plus. Bon, il manque 2-3 petites bricoles, mais avec le temps, ça va déjà se trouver. Un transfo pour les vitesses.
Ça, je vais voir pour essayer d'en bricoler un avec des résistances, ça pourrait le faire. Mais bon, pour l'instant, je laisse tel quel, il fonctionne. Le strict minimum, il souffle super bien. C'est le plus important. Et il a de la classe, il a de la gueule. Hop. Donc ça fait vraiment vintage, j'aime bien. Donc le socle, il est en fonte. Donc je vais aussi vous montrer en dessous. Voilà. Donc là on a en dessous. Peut-être le débrancher. Si je vais pas me prendre de châtaigne. Donc j'ai tout refait là. Cette barre là je l'ai refaite. J'ai refait les contacts. Voilà. Le câble qui vient là. Donc j'ai aussi remis de la mousse en dessous là. Donc la plaque là, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, je l'ai complètement déglinguée. Bon, elle était rouillée et tout. Après, généralement, ce genre de plaque, c'est assez rare de les avoir intactes. Hop. Parce que j'ai aussi une machine avec une plaque comme ça en dessous. Elle est aussi complètement bouffée. Enfin, je l'ai aussi retirée parce que le truc, il était cuit. Ça vient justement de ça. Du moulin à café électrique, c'est exactement pareil. Il y avait aussi une plaque à ce niveau-là. Mais bon, elle était complètement cuite. Donc bon, je l'ai retirée. Mais je crois que je l'ai gardée. Celle du ventilo, je l'ai aussi gardée. Même si ça sert à rien, mais je l'ai gardée. Voilà, donc je vais le remettre sur ses pattes. Hop. Ouais, ça c'est le problème. Le pas de vis, là, il est pété aussi. Mais ça, c'est pas dérangeant non plus. Voilà. Hop. Vraiment sympa comme truc. Tac. Vachement lourd aussi. À une main, c'est vraiment pas facile. Voilà. On va lui remettre un petit coup. Tac. Et tac. Non, franchement, c'est vraiment agréable. C'est le premier ventilo que j'ai dans toute ma vie. J'en avais jamais. Et pour un premier, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense que pour 90 €, j'aurais pu en avoir un meilleur en magasin, mais je voulais vraiment un ancien. Et je pense qu'il est tout aussi efficace. Voilà. Enfin bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Voilà, donc vraiment une longue vidéo sur un ventilo, mais c'est une première pour moi. C'est un objet qu'on n'a jamais vu auparavant sur ma chaîne, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hop. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.